Très chers auditeurs, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais interviewer un artiste montant de la scène musicale française. Il est DJ, producteur. Pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Son instrument de prédilection, c'est l'harmonica. J'accueille Aslov. Salut Aslov. Salut Guillaume. Merci de m'accueillir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, on se retrouve aujourd'hui à Metz, donc tu viens faire un concert. Et puis moi, je me suis dit, on va en profiter parce que franchement, nous, on t'adore sur It's Fun. Donc, on va faire une petite discographie de tes musiques récentes à partir de 2017. Allez, donc tu as sorti Put Your Records On. Exactement, ouais. C'était mon premier single sorti officiellement sur un label. Voilà, après So High. Tout à fait, ouais. Qui reste ma musique préférée à ce jour. Merci beaucoup, c'est gentil. On m'en parlait après, mais tu sors un titre cette semaine. Tout à fait, ouais, vendredi. Alors, peut-être qu'elle va détrôner So High, on sait pas. On ne sait pas, mais j'en sors une par mois, donc oui, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, donc en 2018, Good ID. Ouais. Et justement, depuis 2019, donc tu sors un titre par mois. C'est quoi le projet derrière? C'est quoi le projet derrière? Le projet derrière, c'est de sortir un titre par mois dans l'esprit un petit peu d'un calendrier de l'Avent où on aurait donc tous ces titres jusqu'à peut-être album d'ici l'an prochain. Cool. Donc, voilà. Donc d'ici un an à peu près ou Non, un peu moins, je pense. Il sortirait, j'espère pouvoir le sortir, je sais pas, en janvier 2020. Ok. Ça, je vais pas dire de date précise parce que j'en ai aucune idée, mais un truc comme ça. Ok, et justement, donc là on disait un titre par mois. Ouais. Moi ça me fait penser un peu aux écrivains. Alors du coup je me posais une question. Ouais. Est-ce qu'un DJ, enfin un producteur de musique normale, est-ce que c'est comme un écrivain et je sais pas comment on appelle ça, un éditeur qui est derrière et qui te force un peu la main à sortir des titres, ou est-ce que tu es totalement libre? Je suis totalement libre. Après, je te dirais même que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est plus dur de sortir beaucoup de titres que d'en sortir peu, parce que sortir beaucoup de titres, ça veut dire beaucoup investir aussi sur le projet et beaucoup travailler, en tout cas pour que chaque titre ait du résultat et voilà, qu'il puisse vivre. Que ce soit en streaming ou en radio ou peu importe où. Et du coup, c'était vraiment un choix de ma part de sortir un titre par mois pour vraiment donner aux gens plus de matière. Parce que tu vois, j'étais un petit peu frustré avec les années de sortir 1, 2, 3 titres par an maximum. Et moi, j'ai toujours cette réflexion de me dire, si les gens n'aiment pas mon titre, j'ai pas envie qu'ils attendent 6 mois avant d'avoir un deuxième titre. Et du coup, je voulais vraiment pouvoir délivrer des choses, surtout que je suis assez boulimique en production, je produis beaucoup de choses, je crée beaucoup et j'en avais marre d'avoir des dossiers dans mon ordinateur. Je pense que j'imagine t'as pas mal de trucs qui sont un peu inachevés. Et je voulais absolument pouvoir finir beaucoup de mes titres et les sortir, peu importe le succès ou non, peu importe le style. J'avais envie de montrer un petit peu ma palette d'expression, ma palette de couleurs, voilà, tout ce que j'aimais faire, tout ce que j'aimais écouter. Du coup, est-ce que tu parles que tu as plusieurs titres différents chaque mois? Est-ce que tu essayes de faire des styles différents pour du coup justement toucher des audiences différentes ou... Je me pose peu de questions à vrai dire, c'est-à-dire que je suis un petit peu mon instinct, je fais des titres. Ouais. Si j'aime le titre, je le sortirai, peu importe. Après, effectivement, il y a des titres, par exemple celui qui sort vendredi sera beaucoup plus club que par exemple le précédent où qui était un petit peu plus lent. C'est vraiment, ça varie en fonction de mes humeurs, on va dire. Mais ça représente un petit peu tout ce que j'écoute quand même. Ok, donc justement, cette année, tu as sorti Dancing en février, The Show en mars, et du coup Out of Time en fin mai. Alors ouais, j'ai eu un petit souci qui a retardé ma sortie d'avril. Bon, voilà, on m'excusera, je suis désolé. C'est à peu près un par mois, on va dire. Voilà, à peu près. Mais j'ai sorti le clip de Dancing au mois d'avril, donc finalement ça fait, on va dire, une sortie officielle par mois, parce qu'il y a un clip qui a remplacé le titre. Et en parlant de Dancing, donc j'ai vu que tu viens de dépasser les 2 millions de streams. Exactement. Bravo, franchement, c'est énorme. Merci beaucoup. Ça fait quoi parce que moi je me rends pas trop compte, les disques de platine, tout ça, ça correspond à quoi? Alors c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est assez compliqué en France. En fait, on a une équivalence avant, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années avant qu'il y ait le streaming, on évaluait ça au nombre de disques vendus. Par exemple en France, pour disque d'or, il me semble que c'était 50 000, si je dis pas de bêtises, ça a vérifié sur Wikipédia. Et en fait maintenant c'est de l'équivalent streaming, c'est-à-dire que vu qu'on a beaucoup moins de ventes, on considère maintenant les chiffres du streaming comme des ventes. Et en fait, un album vendu, c'est 1500 streams, selon un organisme officiel qui a décrété ça, et c'est mondial, il me semble.
Et du coup, ces chiffres-là sont calculés par rapport à tes streamings. Donc, il me semble, pour être disque d'or en France, il faut avoir fait 10 millions de streams juste en France, pas dans les autres pays. Pour être disque d'or. C'est quand même énorme. Donc il me semble que la législation a changé il y a cette année, si je ne dis pas de bêtises. Et sur Put Records On, je devais être disque d'or avant qu'elle change. Et malheureusement, elle a changé, elle a augmenté, les chiffres ont augmenté, donc du coup je devrais attendre un petit peu, mais ça devrait se faire assez rapidement. Ça sera mon premier disque d'or. Si jamais, ce sera pour un autre titre, quoi qu'il arrive. J'espère, on verra. Et justement, ça fait quoi de savoir que ton projet musical, il plaît à autant de monde? Quand tu vois les chiffres, parce que les chiffres, ça ment pas. Donc, c'est super flatteur pour moi, parce que j'ai jamais pensé de ma vie que ma musique plairait à autant de monde. Et c'est très... je suis très heureux de ça, de pouvoir faire de la musique qui réunit des gens. Des fois, ça m'arrive de tomber sur... je suis tombé l'autre jour sur une story par hasard de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui écoutait ma musique, et puis en soirée, puis je les voyais s'amuser dessus, puis je me disais mais c'est bizarre, parce qu'en fait, même moi, j'écoute pas ma propre musique en soirée, ça m'intéresse pas, donc... c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que c'est pas... Voilà, tu l'écoutes trop en édition, c'est ça, non? Je l'ai déjà assez entendu, on va dire, surtout. Et du coup, ça me faisait rire de voir des gens qui s'amusent sur ma musique, qui kiffent autant qu'une musique d'un artiste que moi j'aime, plus connu. Donc, toi, ton registre musical, on le définit comment? Plus Tropical House, non? Non, moi je dirais pas ça, parce qu'on m'a souvent associé à Tropical House au vu de mon premier EP que j'avais sorti. J'avais sorti des covers qui étaient un petit peu dans ce délire-là à l'époque. Et déjà de base, quoi qu'il arrive, moi j'appelle ma musique de la pop, parce que pour moi la pop ça veut dire populaire, donc c'est de la musique, on va dire, ouverte à tous, qui n'est pas élitiste. Mais sinon, si je devais définir mon style, j'aurais un peu de mal, je pense. Il appartient à la grande catégorie des musiques électroniques, deep house, ce genre de choses. C'est de la house. Après, quel type de house? J'en sais rien. La blues house, on peut inventer des termes, c'est de la musique électronique. Après, c'est vrai que je me limite pas trop en termes de style, donc je pourrais pas te dire un style particulier. Ouais, c'est ça, du coup, si tu fais des styles différents, surtout là, cette année en ce moment, je suis assez fan de la Brazilian bass. Ah oui, ça. Alok, tout ça? Ce genre-là, voilà, où c'est vraiment Brazilian bass, c'est ce son de basse qui vient justement de DJ du Brésil. Et le son qui sort ce vendredi a une grosse influence Brazilian bass. Puis une petite influence aussi un petit peu, je vais pas dire country, non, un petit peu cowboy. Enfin bref, je donne des indices. Bon, on a hâte d'écouter ça. Enfin, en tout cas, l'interview, quand elle sortira, les gens l'auront déjà découvert, mis dans leur playlist. J'espère, on verra. Disque d'or. Un jour. Il y a eu l'époque Madeon, Kungs, Feder, Lost Frequencies. Où ils sont devenus genre en un clin d'œil des stars mondiales, je sais pas si on peut trop dire ça comme ça, mais si on peut. Voilà. Et ils tournent presque tous les jours, enfin plusieurs fois par semaine, c'est quand même énorme. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que Ugel, Lud et un gars comme toi par exemple, vous êtes la nouvelle vague des DJ montants en France? Alors Ugel, que je connais très bien, est quand même un petit peu plus, à plus on va dire, de résultats que nous. C'est très récent quand même. Voilà, c'est très récent et il cartonne partout et il mixe partout. Moi et mon pote Lud, on n'est pas encore à ce niveau-là, on aimerait bien. Mais en tout cas, c'est un peu la nouvelle génération. Je pense à des mecs comme Kimotion, FDVM, Lud, Boris Way. On est un petit peu dans Climax aussi. Climax, on est un petit peu dans cette mouvance. Où on a tous des âges différents, parce que là finalement ça compte plus vraiment, parce qu'il y a des gens qui, Petit Biscuit est plus jeune que tout le monde, comme Kungs, hein, et pourtant ils sont déjà en haut de l'affiche. Mais on va dire que nous, à notre niveau, on est un petit peu près dans les mêmes, on réunit à peu près le même nombre de personnes, et puis on fait à peu près la même musique aussi. Ouais, clairement. Et du coup, t'as sorti le 31 mai ton dernier morceau Out of Time avec French Tobacco. Donc je sortirai, du coup oui, il sera sorti pendant la avec French Tobacco. Et du coup, ça prend combien de temps à peu près Je pense que ça varie énormément, mais pour sortir un titre, je sais pas, est-ce que t'en as beaucoup qui sont pas finis dans un dossier? Est-ce que tu les sors d'un coup? Est-ce que tu retravailles dessus? Ça prend combien de temps à peu près? Franchement, c'est vraiment, chaque titre est différent. Ça m'est arrivé de finir un titre très très rapidement, en quelques jours, vraiment finir de A à Z. Ça m'est arrivé, Dancing, c'est un titre qui date d'il y a plus de 5 ans. Je l'ai gardé 5 ans sans rien en faire, en ayant une version très très moyenne. Et j'ai trouvé le chanteur et la voix
enfin 5 ans après finalement. Et le morceau, j'ai dû le terminer rapidement, mais voilà, ça dépend. Tout dépend de l'inspiration sur le moment, tout dépend de ce qui manque. Des fois, il manque une voix, des fois, il nous manque des choses. Des fois, le morceau est plus ou moins terminé, mais on va pas le sortir tout de suite. Donc finalement, le temps qu'on revienne dessus, on aura de nouvelles idées. Ça dépend. Ouais. Et du coup, si par exemple t'en as 2 qui sont prêts dans un mois, peut-être que tu vas le garder pour le mois suivant dans ton calendrier. Exactement. Alors mon calendrier est déjà tout établi. Ah, il est établi jusqu'à janvier 2020. Exactement. Ok. Cool. Décembre. Décembre, ok. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir délivrer plein de choses. Surtout que j'ai pour moi en tout cas, je le dis en toute humilité, j'ai pour ma personne des morceaux très très forts. Des bangers comme on appelle. Que j'adore et que j'ai hâte de sortir et que je garde précieusement le temps que voilà, les choses se passent et que tout ça avance, mais j'ai des très bons titres. Faut juste attendre dans le temps. Faut juste attendre un petit peu. Du coup, j'ai une question bateau, mais franchement, ça m'intéresse vraiment. Genre, t'aimerais collaborer avec qui dans le futur? C'est une très bonne question. J'aimerais collaborer avec qui? Avec des chanteurs particulièrement, pour le coup. Ouais. Plus que des musiciens en particulier ou des DJ même. Je suis pas très, enfin, je suis moins à l'aise avec la collaboration entre DJ. Mais après, je serais évidemment ouvert à collaborer avec Calvin Harris. Voilà. Calvin Harris, ok. Mais sinon, en chanteur, il y a plein de monde qui m'intéresse. Mais que ce soit des gens qui marchent en ce moment ou des gens qui ont marché avant. Je pourrais te citer dans ceux qui marchent en ce moment, j'adore Lizzo, je sais pas si tu vois qui c'est. Lizzo, ouais, c'est une chanteuse américaine, pardon. Après, évidemment, moi j'adore, je viens du blues et du rock, donc je suis très fan de Hozier, par exemple, ce serait des rêves, je te donne des choses comme ça. Et sinon, en chanteurs qui ont fonctionné avant, par exemple Mika. Mika, c'est quelqu'un que j'aime bien. Par exemple, je te donne des idées. Mais après, je suis fermé à aucune collaboration. Je pense que tout dépend de l'ambiance, tout dépend du moment, tout dépend du lieu, tout dépend de comment ça se passe. Ça peut être très bien comme très nul aussi. Ok. Et c'est quand il y a des collaborations, c'est les maisons de disques qui vous mettent en relation ou c'est vous qui vous croisez? C'est soit tu connais l'artiste, soit tu as une très bonne maison de disques, soit tu as un très bon manager. Ça, tout dépend en fait. Toutes les solutions sont viables. Ok. Et donc justement, les gens que tu as cités, Lizzo, tout ça, c'est tes inspirations musicales en règle générale toujours confondues? Oui. Après, pas exactement. Moi, j'écoute très peu déjà de musique électronique. Okay. C'est bizarre peut-être. Ouais, un peu. Mais on va dire que vu que c'est un petit peu mon métier quand même d'en écouter un peu tous les jours, donc je le fais évidemment. Mais j'aime bien me sortir un peu de tout ça et écouter des choses qui n'ont strictement rien à voir. Voilà, des choses comme je te disais, moi je viens du rock, du blues. Après ça m'arrive d'écouter même du classique, des choses qui n'ont rien à voir parce que justement je peux m'inspirer. J'ai un morceau que j'ai créé en m'inspirant de l'opéra Carmen. Donc, ça peut sembler bizarre, mais c'était une très bonne inspiration et du coup j'ai pu m'inspirer très fortement. Ok, donc j'allais te demander ton DJ favori du moment, mais je pense que du coup... Je peux dire Calvin Harris. Calvin Harris? Ok, toujours. Je pense que tous les DJ diront ça parce qu'en ce moment c'est un petit peu le roi, quoi, le roi dans son univers. T'as été DJ résident en club, j'ai vu. Ouais, tout à fait. Pendant 4 ans, c'est ça, non? Ou 5 ans même. Et du coup, maintenant que tu fais des mix en festival, tout ça, c'est quoi j'imagine très bien que c'est pas la même chose, mais c'est quoi qui, toi, te plaisait le plus? Qui me plaisait le plus en tant que résident? Entre être DJ résident et mixer en festival. Donc les points positifs des deux. Alors, mixer en festival, c'est génial. Tu t'amuses évidemment, t'as beaucoup de monde devant toi, tu fais ce que tu veux, les gens, le moindre truc que tu peux faire, les gens, ça les rend dingues. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le point le plus agréable quand tu mixes en festival, c'est la réaction des gens, le fait que tu puisses leur délivrer le show que tu as envie, comme tu as envie, et voilà, vraiment de kiffer à 100%. Mais j'ai quand même de très très bons souvenirs en tant que résident, dans le sens où être résident, c'est dans un club, c'est aussi éduquer les gens musicalement. Et moi, je prenais beaucoup de plaisir à caler dans mes DJ sets en club des morceaux auxquels personne ne s'attendait. Et surtout, quand tu vas dans des clubs, des fois, t'es un petit peu obligé de mixer certains tubes que tout le monde entend à la radio, que tout le monde a envie d'entendre.
parce que c'est comme ça, même si ça te plaît pas, il y a des gens à qui ça plaît, donc tu n'es pas obligé de le faire. Et moi j'adorais pouvoir, entre ces gros tubes, mixer des choses que personne ne connaissait et leur faire apprécier des musiques. Et ça c'est vraiment un truc que je vais pas dire que ça me manque, mais presque, tu vois. C'est de pouvoir, je le fais aussi dans mes DJ sets en tant qu'Aslov, tu vois, mais à l'époque en tant que président c'était un point pour moi assez intéressant. Peut-être on peut imaginer que tu fasses comme David Guetta, un deuxième nom de scène avec d'autres inspirations. On pourrait. Peut-être. Du coup, tu mixes aussi en festival. Comment ça se prépare un set en festival? Ouais, ça se prépare. Ça dépend en fait. Tout dépend. Moi, je t'avoue que j'ai fait l'UCPA, donc c'est une école de DJ. Ouais. Assez connue. C'est une école qui m'a beaucoup servi, que ce soit dans la préparation de mes DJ sets ou même la façon de voir les choses. Déjà en club, je te parle après du festival, mais en club, je prépare jamais quoi que ce soit. C'est-à-dire que je prends une playlist, je mets une centaine de morceaux par exemple, des morceaux que j'ai sélectionnés, et je choisis pas l'ordre dans lequel je vais mixer, je sais pas ce que je vais faire, parce que pour moi c'est important de garder ce côté résident et ce côté analyse du public, regarder ce qui plaît aux gens, quel âge ont les gens, essayer de capter un petit peu ce qu'ils vont aimer et puis de leur délivrer finalement le meilleur set possible pour cette soirée. Et en club en général c'est possible de le faire parce que tu as vraiment le temps de voir les choses. C'est plus long aussi en termes de durée, non aussi? En général, ouais, tu mixes 2 heures alors qu'en festival c'est 1h15. Ouais. Un set de festival. Et par contre en festival, j'aime bien plus préparer, c'est-à-dire avoir un set plus compact avec des enchaînements plus rapides et du coup ça m'arrive de préparer un petit peu plus mes DJ sets. Et quand je dis préparer, c'est pas un set, j'appuie sur play, j'attends ce qui se passe. C'est vraiment essayer de trouver des enchaînements intéressants, des transitions, des choses que certains DJ ne font pas forcément et qui c'est un petit peu relou de le faire, mais trouver par exemple des morceaux qui vont ensemble harmoniquement, essayer d'avoir un vrai fil conducteur, une vraie histoire que tu racontes, parce que finalement c'est un show. Et moi qui viens justement du rock et de la scène live, j'ai fait beaucoup de festivals en tant que spectateur où je voyais des groupes, et quand tu voyais un DJ c'était pas pareil, tu vois, t'avais pas ce côté humain live. Et c'est pour ça que j'amène aussi l'harmonica sur mes DJ sets, c'est pour ça que j'essaie de construire un truc, une histoire, pour que vraiment les gens ils soient captés. Et après il y a évidemment tout le côté show, pyrotechnie, lumière, vidéo, etc. Ouais. Justement, je pense à un gars comme Timmy Trumpet. Ça fait partie intégrante de son show, le fait qu'il utilise justement cet instrument. Lui, il est dingue. C'est un peu ce que tu recherches aussi, non? C'est un peu ce que je recherche, mais en étant moins dingue que lui. Lui, il est un peu foufou quand même. Ok, et du coup, complètement à part, pour les gens qui ne te suivent pas sur Instagram, il loupe quelque chose. C'est gentil. Clairement, t'as un compte très artistique. C'est quoi? C'est tes idées à toi ou tu collabores avec quelqu'un? J'ai un photographe avec qui je travaille assez souvent sur mes dates en ce moment. Avec qui on a pas mal d'idées. Après, des fois c'est mes idées, des fois c'est des idées de lui ou d'autres personnes. Mais je t'avoue que j'essaie de bosser mon Instagram, mais c'est dur, hein. C'est pas facile. Hein. Mais je suis pas encore le meilleur, hein. J'ai pas encore le compte de Martin Solveig. Hein. Ouais, surtout qu'on voit, les gens disent souvent qu'il faut être régulier dans les posts et tout, et si t'as pas trop d'inspiration, c'est compliqué. C'est pas facile, effectivement. Mais c'est vrai que Martin Solveig, très bon aussi à suivre. Très très bon. Super, en tout cas, on va te souhaiter un bon concert pour ce soir. Donc, du coup, il sera passé entre temps, et un bon démarrage pour ton nouveau single. Eh ben merci beaucoup. Et puis, merci. Et puis on se retrouve, on attend du coup tous les titres qui vont sortir. Avec plaisir. Jusqu'à janvier 2020. Avec grand plaisir. La date est notée. Super. Merci Aslov. Merci Maxime. À bientôt.